Salut peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore ensemble, nous sommes en train de parler sur l'apparition de Christ sur la terre. Lorsque Christ est apparu sur la terre, la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 5, la Bible dit « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et c'est Jésus qui parle. Et ces passages ici nous parlent de beaucoup de choses. Ces passages ici nous parlent sur le corps que nous avons. C'est important. À chaque fois que les esprits veulent se manifester sur la terre, chaque esprit a besoin d'un corps. Un esprit sans corps ne peut pas influencer. Un esprit sans corps ne peut rien faire. Chaque esprit a besoin d'un corps pour pouvoir influencer, donner une certaine vie. Parce que c'est vrai, la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 32, le verset 8, que en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et Christ, en entrant dans le monde, il a dit, Père, merci, parce que tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi Jésus dit, merci Père, parce que tu m'as formé un corps. Aujourd'hui, nous avons un langage qui se passe partout, un langage dont dans l'église tout le monde parle, un langage où les hommes disent le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Oui, le corps est faible dans notre extension, mais dans ce que je dis aujourd'hui, le corps est très important. La chair, ce corps que Dieu nous a donné est très important pour influencer. Vous allez voir que lorsqu'un esprit est un esprit seulement reste dans sa dimension esprit, l'esprit ne peut rien faire. À chaque fois que dans le monde des humains, un esprit a besoin de donner une influence, d'influencer, d'impacter quelque part, l'esprit doit revêtir un corps. Un esprit sans corps ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que c'est le corps dans le monde des humains qui influence le corps. La Bible dit, lorsque l'homme a péché, l'homme était corps. Et lorsque Jésus-Christ vient dans le monde, il était en forme de Dieu. Maintenant, lorsqu'il est Dieu, s'il descend comme étant esprit, il ne peut pas sauver de corps. Pour qu'il puisse sauver des corps, il faut un corps. Voilà la raison pour laquelle dans Hébreux 7, le verset 26, on dit « Il nous convenait en effet un souverain sacrificateur saint, sans tache, sans défaut, qui puisse mourir pour les péchés des hommes, alors le salut va venir dans le monde. » Voilà la raison pour laquelle dans ces temps, les souverains sacrificateurs n'étaient pas eux-mêmes disponibles déjà dans leur corps pour pouvoir ramener les salis dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pécheurs. Ils vivaient avec les pécheurs. Dans ces versets de Hébreux, la Bible dit cette personne devait être séparée des pécheurs. Et il n'y avait personne qui était séparé de pécheurs à ces temps pour pouvoir mener les salis dans le monde. Alors Christ était le seul qui n'était pas avec le pécheur. Il était assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Et comme un homme a péché, Adam avait un corps. C'est le corps humain qui avait subi la corruption. La corruption. Vous allez voir dans les psaumes, il est écrit « Merci parce que tu ne permettras pas à mon corps de subir ou de voir la corruption. » C'est Christ qui se parle dans la bouche du roi David. Il s'est parlé de ce que le Seigneur est mort, mais son corps n'avait pas subi la putréfaction. Son corps n'a pas été décomposé. Il est mort, mais le troisième jour, le sol a vomi la personne de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Mais pourquoi il est descendu? Le Dieu est descendu pour pouvoir sauver un corps. Et si Jésus restait dans sa dimension de Dieu, en étant Dieu, il ne pouvait pas sauver le corps. Parce que c'est un corps qui a péché, il faut aussi un corps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lorsque nous sommes dans la dimension du corps, c'est le corps qui sauve. Maintenant, le corps qui va sauver, ce corps-là doit être revêtu d'un esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus devrait avoir un corps pour venir sauver le corps. Mais lui-même, dans sa dimension, il a été Dieu. Voilà pourquoi, dans le livre de Philippiens, le verset 2, chapitre 2, le verset 5,
verset 7, la Bible dit, mais lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il est venu, il était Dieu. Jésus était Dieu. Il est venu dans le monde, il était déjà Dieu. Il est venu, il existait en forme de Dieu. Mais pourquoi lui qui est Dieu a besoin de corps? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a péché avec un corps. Et il fallait maintenant un autre corps qui va donner la vie au corps qui avait péché. Pourquoi? Parce que lorsqu'il resterait dans sa dimension d'esprit, un esprit, la Bible dit, un esprit n'a pas de chair. Or, les hommes ont des chairs. Si Jésus reste esprit, il ne peut rien faire. Voilà la raison pour laquelle, quoi qu'il était Dieu, Jésus a pris la forme humaine. Beaucoup de fois, les gens se demandent, il était Dieu, mais comment un Dieu est né? Comment un Dieu est venu? Oui, un Dieu devrait venir. Un Dieu devait naître. Pourquoi? Parce que les hommes ont péché. Et quand les hommes ont péché, il faut un corps. Il faut un corps. Et là, Philippiens dit, il existait en forme de Dieu. Mais ne pas regarder cela comme une proie à arracher, à être égal avec Dieu. Il était Dieu dans sa naissance. Il était Dieu déjà dans son origine. Mais lorsqu'il est venu dans le monde, il est Dieu maintenant dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 5. Là, la Bible dit, lorsqu'il entra dans le monde, alléluia, le Christ a dit, merci Père, parce que tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as aimé, tu m'as formé un corps. Oui, c'était important pour Jésus d'avoir un corps. Pourquoi? Parce que c'est le corps qui influence, c'est le corps qui donne la vie, c'est le corps qui va travailler. Voilà la raison pour laquelle même des fois dans l'église, nous chassons les démons dans les corps des gens. Pourquoi? Parce que les démons savent que s'ils n'ont pas de corps, ils ne peuvent influencer. S'il reste des démons, un démon c'est un esprit et les esprits ne meurent pas. Voilà la raison pour laquelle des fois nous disons que les démons que Christ a chassés, les démons que les pierres que les gens ont chassés, sont les mêmes démons que nous chassons aussi aujourd'hui en l'église. Et je prie Dieu que tous les démons existants dans vos corps soient chassés maintenant en regardant ce message au nom de Jésus. Et là, Jésus dit, Père merci. Parce que tu m'as formé un corps. Votre corps est important. Votre corps est important. Le Seigneur a besoin de votre corps pour changer la vie des gens. Le Seigneur a besoin de votre corps pour changer le monde. Le Seigneur a besoin de votre corps pour changer votre entourage. Le Seigneur a besoin de votre corps pour ramener la paix, le salut dans le monde. Sans votre corps, le Seigneur ne peut pas toucher le reste du monde. Votre corps est important. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes fort dans votre corps. L'esprit qui est en vous vivifie votre corps. Votre corps n'est pas faible. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit, si le Seigneur n'était pas ressuscité, notre foi allait être vain. Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus nous a donné la force, nous a fortifiés. Nous ne sommes pas de ceux qui se reculent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont gardé leur foi. Nous sommes de ceux qui sont puissants. Nous sommes parmi ceux-là qui sont forts. Dieu avait besoin de votre corps pour toucher le monde. Dieu a besoin de votre corps pour toucher votre entourage, pour changer de vie. Sans le corps, le message n'est pas passé. Sans le corps, le message n'est pas passé. Peu n'importe votre capacité de faire les choses. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, ce n'est pas à dire que nous sommes capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose, mais notre capacité vient de Dieu. Je proclame que vous êtes fort, que vous pouvez quelque chose, que vous pouvez quelque chose. Votre corps est important. Votre corps est important. Si vous restez dans la dimension de l'esprit, où tu es esprit, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il était Dieu, mais il avait besoin d'un corps pour sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu avait le corps. Et quand Christ vient, pour pouvoir ramener les salis, il doit aussi venir avec un corps. Là, dans Hébreux, il écrit merci. Merci Père. Pourquoi? Parce que tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Et votre corps, c'est ce que Dieu attendait pour changer la vie de beaucoup de gens. Alors que tu me suis maintenant, sache que
Dieu avait besoin de ton corps. Alors que tu me suis maintenant, sache que le Seigneur voulait ton corps. Dieu en avait besoin. Et maintenant que tu es corps, le Seigneur a dit oui. Pourquoi? Parce qu'au travers de votre vie, beaucoup de vies seront bénies. Beaucoup de gens seront sauvés. Beaucoup de gens. Votre corps est important. C'est dans ces corps ici que vous avez que Dieu va changer de vie. Fortifiez-vous, priez. Allez encore dans la présence de Dieu. Priez encore parce que Dieu est avec vous. La chair n'est pas seulement faible. Non, la chair est aussi forte. Pourquoi? Parce que le Seigneur habite dans ces corps. Le Seigneur habite dans ces corps. Au nom de Jésus, je prie. Père, merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Et merci pour la transformation. Et merci pour la puissance que tu déposes dans son corps. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était l'homme de Dieu, le docteur Patrick. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne, le Palais du Savoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.